Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, les pires anecdotes de... Et je suis accompagnée aujourd'hui de Salomé et Leslie, ici présentes, qui sont du coup des abonnés qui ont répondu présentes du coup à mon appel. Et vous avez donc bossé dans un fast-food, c'est ça? Ouais, je m'appelle Salomé, j'ai bossé 4 étés dans un McDo. J'ai travaillé 4 ans au McDo à Rennes. Elles vont raconter leurs pires anecdotes au taf, quoi. Tous les petits trucs croustillants qu'on veut tous savoir. C'est parti pour les pires anecdotes de fast-food. Je vais maintenant tirer au sort vos petites anecdotes que vous avez soigneusement résumées sur ce papier dans la sauce. Ah, c'est moi. Je crois que c'était la deuxième année où je bossais au McDo, donc c'était l'année où j'étais encore au comptoir. Enfin, c'était un moment où j'étais en train de faire les poubelles. Quand les clients ils arrivent avec leur plateau vide, c'est moi qui les débarrasse et qui leur dis passez et tout. Pour éviter en plus qu'ils mettent leur plateau dans une poubelle où il n'y a pas encore sac poubelle. Ouais. Voilà. Du coup, je m'en occupe. Et en fait, donc là, il y a un client qui est arrivé, un jeune, qui me donne son plateau. Donc moi, je jette tout. Je ferme mes poubelles après. Je vais avec mes poubelles dans le trash. En gros, c'est une poubelle énorme où en fait, tu mets tes poubelles, tu fermes et ça va compacter les poubelles. Ça broie genre. Voilà, ah ouais, okay. Les poubelles filment comme ça, quoi. Et donc moi, je vais jeter les poubelles dans le compacteur, je ferme le compacteur, je vais revenir à mes affaires. Et là, il y a le client qui revient un peu affolé en me disant « Oui, il n'y avait pas un téléphone sur le plateau ?» Et du coup, j'étais là « non, je sais pas. » Enfin, moi, il m'a donné un plateau vide. T'as vidé comme ça, j'ai pas regardé, j'ai pas fouillé ses déchets, quoi. Donc je me dis « Non, je crois pas. En tout cas, je l'ai pas vu et tout. » Et il me dit « Ouais, parce que ma pote, elle le retrouve vraiment pas et tout. » Je dis « Dites-moi si vous le retrouvez. » Et puis voilà. C'est un peu trop tard, quoi. Et elle le trouvait pas. Et donc au bout d'un moment, je dis « Bon, je vais devoir aller chercher dans les poubelles. » J'appelle une autre collègue à moi pour lui dire « Viens m'aider, faut qu'on fouille 3 poubelles parce que j'avais balancé 3. » Donc savoir dans quelle Mais poubelle... c'était déjà compacté? Oui. Oh là là. Donc voilà. Et du coup, on a ressorti les poubelles, on a mis des gants pour ouvrir et fouiller comme ça. Bon, après, c'est vrai, c'est que du McDo, c'est de la sauce et des papiers. Et, ouais. Et on a retrouvé son téléphone miraculeusement intact. Vraiment, ouais. Je pense qu'il serait tombé comme ça, il aurait... Heureusement qu'il était à plat, quoi. Ouais. Oh, et il était plein de sauce. Donc on l'a tout nettoyé, on lui a rendu. En fait, ma collègue, elle me dit c'est le karma parce que la cliente qui a perdu son téléphone, là, elle est pas très sympa avec nous. Ah. Donc c'était un petit karma d'elle en mode, tu vois, fais gaffe, parce qu'il est parti à la poubelle, quoi. Ça me choque, par contre, la chance qu'elle a eue de... C'est clair. Ouais. C'est pour ça que le truc qui s'est... Mais oui, qui broie bien tout, je me suis dit, t'aurais trouvé un bout d'écran comme ça qui pend. Il y en a beaucoup qui perdent leur portefeuille aussi. Ah ouais, sur les plateaux et tout, qui les oublient. Ouais, ça arrive souvent. Mais en plus, moi, vraiment, quand j'ai vu la fille à qui appartenait le téléphone, dans ma tête, je m'inquiétais pas trop parce que j'étais là, t'es sûr que tu l'as perdu? Ah, c'est dommage. Genre vraiment. Morale de l'histoire, vérifiez vos plateaux et soyez gentils avec les gens, sinon vos téléphones vont aller dans les compacteurs. Je savais même pas qu'il y avait ça. Prochaine anecdote, c'est trop bien parce qu'en plus, en tant que client, tu vas dans les trucs, tu sais comment ça va, mais tu sais pas tant comment ça marche. Hein. Tu vois plus les trucs finis, quoi, mais tu vois pas déjà l'ambiance et tout. Et même tous les petits détails, vu que c'est une big chaîne, tout doit être bien rodé et tout. Donc c'est très intéressant de savoir tout ça. Alors, prochaine, on part sur le drive fermé. Souvent l'été et tout, je faisais les closes. C'est vraiment, on ferme le McDo, on nettoie tout, voilà. Sauf que pendant le Covid, les closes, elles fermaient plus tôt. Normalement, ils pouvaient venir jusqu'à 1h du matin le week-end, mais là, ils devaient venir, genre le dernier client qu'on pouvait prendre, c'était genre 23h par exemple. Hop, on est en close, qu'une équipe de filles, il y avait genre juste un mec. Et genre, il y a un client qui arrive au drive, il nous demande de prendre sa commande. On dit non et tout, on peut pas prendre la commande et tout, désolé, c'est fermé, c'est à cause du Covid et tout. Et on sent le mec qui commence un peu à s'énerver. Il était avec sa femme aussi dans sa voiture. On se dit, oula, va falloir gérer un cas et tout, chiant en plus le soir, c'est chiant. Ah, t'as autre chose à faire, tu veux rentrer chez toi, quoi. Et là, c'était vraiment le cas, genre, en plus. Et du coup, aussi, il faut savoir, genre, il y a des gens, genre, ils viennent, s'ils ont fini à 22h, par exemple, souvent, ils restaient un peu traînés sur la terrasse devant. Donc, tu vois, on fermait pas forcément la porte pour rentrer dans le McDo. Et donc, du coup, la porte, elle était pas fermée. Là, le mec, il descend de sa voiture, il rentre dans le McDo. Donc déjà, nous, on est un peu genre en panique, à pleurer, genre en mode machin. Il commence à dire non, mais vous allez rallumer les machines pour me faire des sandwichs. Et genre là, on était là, mais non, mais on peut pas faire ça et tout. Et en plus, tu sais, il montait un peu en pression, genre à un moment donné, moi je me suis dit, on va s'écarter de ce mec parce qu'on sait pas trop, il peut partir en cacahuète, tu vois. Et il commençait à vouloir négocier son sandwich, machin, ces trucs. On dit non, et même à vouloir nous dire, mais donnez-moi ce que vous avez, des pertes, machin et tout. Genre, trop bizarre. Dans le frigo, les petites tomates cerises ou
des trucs comme ça, tu vois, genre. Il avait très faim, ce monsieur. Du coup, les collègues qui étaient juste devant, bah, il y en avait une qui venait de finir. Donc, tu sais, quand on finit un rush et tout, on a le droit de se prendre notre repas gratuit. Donc, elle avait son sandwich. Et le mec, il commençait à aller la voir et à dire, tu me donnes ton sandwich et tout. Et genre, mais c'est un psychopathe. Un malade. Et j'avais une collègue à moi, du coup, qui était en même temps que moi à travailler, qu'elle, toute petite, mais un peu sanguine, genre, pas trop l'embêter, tu vois. Bref, elle arrive un peu à le calmer. Donc, le mec, il retourne très gentiment dans sa voiture. On se dit, c'est bon, c'est fini, genre. Il vous fonce dedans. C'est ça. Il prend sa voiture, il repart et on sait pas pourquoi, il arrive genre juste en haut du drive, tu vois. Et d'un coup, il enclenche sa marche arrière et on entend tout se déglingue dans le drive, genre il défonce tout le drive. Les bornes. Il y avait plein de poteaux, tu vois, genre tout déglingué dans le drive et tout. En plus, nous on a peur, genre parce qu'en plus il y avait comme une petite descente. Du coup, genre en vrai, la voiture elle était un peu sur les deux trucs, genre tu sais, elle pouvait tomber et genre ils étaient morts, genre les gens. Genre vraiment dangereux. On commence un peu à paniquer, la voiture elle fumait et tout, hein, genre. Mais il est fou. Du coup, on y va, on court et tout, on va les voir, on dit ça va et tout, vous avez rien, tu sais, quand même, genre. Bah oui, voilà. Hein. Et le mec, il sort de la voiture et il embrouille sa femme. Mais genre, limite, il commence à être violent avec elle. C'est elle qui conduisait? Ouais, je crois que c'était elle qui conduisait. Et en plus, la femme était enceinte. Donc, c'est genre un peu flippant. Il commence à lui crier dessus, à lui hurler dessus et tout. Nous, on se dit, mais non et tout. Genre, là, s'il est capable d'être violent comme ça avec sa propre femme, genre, nous, à tout moment, il peut nous taper dessus. Wow. Faut pas s'enrager comme ça pour un sandwich, tu vois. C'est ça, tu peux aller autre part. Voilà. Surtout demander de réouvrir les cuisines. Non, mais il y en a, ils sont vraiment genre culottés. Genre, vraiment, il y a pas. Il y en a 2-3, ils appellent la police et tout en attendant. Et là, il y a donc le fameux mec qui était le seul mec qui était avec nous, qui arrive pour essayer de calmer le jeu. Et là, le mec, encore plus en furie, genre, il était là, mais non et tout. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là et tout. Il commence à lui courir après, à lui donner des coups de pied au derrière et tout, je vous jure. Mais et du coup, là, on lui dit. Mais il est malade. On lui dit à notre collègue, on dit, toi, reste à l'intérieur, je crois qu'en gros, il veut parler qu'avec nous, les filles, tu vois. Ouais. Mais juste avant que les flics arrivent, le mec, il nous disait, ouais, je vous donne 200 € chacune et tout, vous m'aidez à sortir la voiture et tout. Comme ça, en fait, il voulait, genre, tu sais, échapper aux flics. Ah, purée, ouais, il doit avoir un peu des petits problèmes. À mon avis, déjà, il devait être un peu sous. Tu vois, je pense. Ah ouais. Parce que, voilà. Et du coup, les flics après, ils sont arrivés et voilà, ils l'ont embarqué. De toute façon, il méritait de faire une petite garde à vue. C'est bon. Ouais, ils l'ont embarqué. Menottes et tout, hein, genre. Ah ouais. Ah, le karma, voilà. Tout ça à cause d'un Et le camion, il est resté. Ah bah la voiture, on a dû appeler du coup la dépanneuse. La dépanneuse, elle est venue enlever la voiture et tout. Bah oui. Et du coup, ils ont dû tout refaire, tu sais, les petits poteaux et tout. Qu'est-ce que ça va faire à 23h à péter un câble sur des gens pour un sandwich, quoi? Vas-y, va manger du jambon chez toi, au pire. Enfin, genre, c'est des pâtes, tu viendras demain, tu vois. Genre, c'est ça. Mais après, la plupart des gens qui arrivent le soir sont beaucoup souvent bourrés. Bah, c'est là où il y a le plus de croustilles, quoi. Qui te demandent ton snap ou ton numéro, alors que t'es là en mode McDo, ou genre c'est minuit, tu te dis, mec. Oh, punaise. Bon, très bonne anecdote en tout cas. On pense à ce monsieur. Peut-être qu'il regarde cette vidéo depuis la prison, on ne sait pas. Ok, alors, prochaine anecdote. L'anecdote du bidon blanc, qui est Salomé. Dans ma tête, j'imagine un bidon, genre un ventre. Ça, c'était pendant le Covid, donc le deuxième été où j'y bossais. Forcément, des trucs Covid, restrictions, il y avait les plexiglas entre les bornes, il y avait les pitch, les distributeurs de gel, voilà, désinfectants. Et il y a ma manageuse qui me dit tiens Salomé, va vérifier si toutes les bornes désinfectantes ont encore du gel, sinon remets-en. C'est un gros bidon blanc, tu peux pas te tromper, il y en a qu'un. Donc moi, elle me donne les clés, j'y vais. J'arrive dans le placard, il y avait des produits de partout. Enfin, je savais pas trop, je pouvais même pas rentrer dedans. Enfin, il fallait que j'y aille en mode comme ça. C'était une chasse au trésor le truc. Et je vois un bidon blanc, donc je me dis bon, j'en vois qu'un. Sous mes yeux, il y en avait un, donc je me dis, je vais le prendre. Et puis j'essaye de lire la petite étiquette. Je vois une laitue dessus, mais bon, je me dis, il y avait marqué désinfection. Donc tranquille, ça doit être ça. Je reviens avec le bidon. Et du coup, je le montre au comptoir. Enfin, je dis, ouais, c'est ça. Et personne me répond. Et ils sont tous à leurs occupations. Du coup, moi, j'ai avec mon bidon. Bon, et on va faire, parce que personne ne me répond. Et donc, j'ouvre la borne avec le truc, je mets le bidon, et je me rends compte que c'est quand même assez gluant. Enfin, je me dis, c'est comme le gel hydroalcoolique qui est trop liquide. Ah oui, ok. C'est un peu... J'en foutais de partout, quoi. Il y a quelque chose de pas vraiment, normal. et j'en ai mis sur toute la borne. Bon, je me dis, au moins, c'est désinfecté. Au moins, le Covid n'est pas présent. Et donc, après, je referme tout, j'essaye de remettre la borne, et j'arrivais pas. Genre, elle était cassée. Je demande même à un formateur de m'aider, et même, il me dit, mets-la dans la salle équipier, en gros, la salle privée du McDo. Comme ça, elle est pas en usage. 10 minutes plus tard, il y a ma directrice qui arrive.
et qui dit qui a mis la bande dans la salle équipier. Donc moi direct je dis c'est moi, elle était cassée et tout. Enfin je me suis dit je fais un truc, un truc bien, je l'ai mis pas en usage. Et elle me dit mais tu sais ce que t'as mis dedans? Et j'étais en mode je me dis gel hydroalcoolique quoi. Et elle me dit non, t'as mis de la javel. Et du coup j'étais là ok. Ouais. Et du coup elle est repartie comme ça, donc les autres sont un peu rigolés. Et elle m'a pas engueulée parce que vu que heureusement elle était cassée, elle a pas été en usage, donc personne l'a touchée. Heureusement, sinon de la javel ça détruit les mains. Mais moi j'en avais partout. Moi j'en avais sur les mains et toute la. Enfin je me suis dit c'est du gel hydroalcoolique. Ouais, c'est bon, ça nettoie. Et puis ça sentait pas la javel, ça sentait une odeur. C'est vraiment les produits. De toute façon, le gel hydroalcoolique, ça sent un peu le truc chimique. Voilà. Et mais en même temps, personne m'a calculé. J'avoue que franchement, t'as demandé, personne m'a répondu. Personne m'a répondu. Juste pourquoi il y a une laitue sur le truc de javel? Franchement, je n'ai jamais utilisé ce bidon, même en étant en cuisine, je sais pas ce que c'était. Sur le coup, j'ai vu une laitue, je me dis peut-être pour nettoyer la salle, mais non, tu nettoies pas la javel. Du coup, je sais pas. Ok. Mais bah ouais, t'as eu de la chance qu'il y ait pas même un enfant ou un truc, quelqu'un qui lèche ses mains, qui surtout quand tu es dans un restaurant, quoi. Ah ouais, là franchement, c'était bien la merde. Bon, ok. Bah, morale de l'histoire, quand vous avez des bidons marqués vraiment en gros, en rouge, ce que c'est dedans, parce que... Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé, genre même dans les centres commerciaux et tout, genre je prends le truc de désinfectant et c'est du savon, genre les gens, ils ont dit... Tu sais, je faisais ça et genre ça moussait, c'était tout bouillant. T'es genre dans un centre commercial, tu te retrouves avec des savons pour pas toucher les vêtements, quoi. Je fais comment? Ok, alors, prochaine anecdote. Erreur de commande. C'est parti. J'étais souvent au drive, genre le dimanche soir, et en fait, nous on sortait, genre en mode, on prenait des tablettes tactiles. Ah oui, et on pendant sortait... le Covid, non? Ouais, mais même genre... Et donc il y a souvent des clients quand même que tu revois tous les dimanches et tout parce que voilà, c'est un peu des habitués. Et là c'était une petite une maman, je sais pas, elle avait peut-être 40 ans. Elle venait tous les week-ends. Donc elle arrive une première fois, mais pas du tout gentille, genre tu sais vraiment aigrie, genre elle t'engueule toi alors que toi en soi tu prends juste ta commande. Tout n'est pas de ta faute, tu vois. Et du coup elle me dit la semaine dernière il y a mes boissons qui se sont renversées dans ma voiture, vous vous rendez compte, c'est un scandale, machin. Bah, ok, c'est vrai qu'avec les nouveaux couvercles, à un moment donné, ça se fermait pas très bien, il y avait beaucoup de petits accidents comme ça, mais vas-y, en vrai, m'engueule pas moi, tu vois, genre voilà. Donc bref, nous, sur le coup, quand c'est comme ça, tu sais, on a trop de monde et tout, moi je vais voir vite faire un manage, il y en a une, elle nous casse un peu les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais lui, 30%, tu vois, ou un truc comme ça. Donc on lui fait une promo 30%, le week-end d'après, elle revient, il manquait un Happy Meal dans ma commande, machin et tout, donc moi je lui dis, écoutez, je vais vous faire un Happy Meal gratuit, il n'y a pas de souci, mais déjà... je trouve ça un peu... Elle fait un peu... Tu te plains un peu beaucoup, je trouve, tu vois. Je lui dis, je vais vous faire le Happy Meal gratuit et tout, il n'y a pas de souci, nanani. Et elle me dit, non, mais de toute façon, en plus, aujourd'hui, comment je fais? Moi, je veux pas commander de Happy Meal, donc du coup, comment on fait? Vraiment, à essayer de chercher le petit... Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Je vais encore voir un manager, il me dit, écoute, tu lui fais un menu best-of gratuit. Tu lui mets son menu qu'elle veut là, gratuit. Tac, elle repart. Le week-end encore d'après, elle revient. Il y avait encore un problème. Genre, limite, on avait oublié une petite pomme, ou on n'avait pas mis des serviettes. Enfin, tu sais, en vrai, ça arrive des fois les oublier et tout, mais là en vrai c'était trop abusé, genre on sait que à un moment donné on fait pas non plus mal notre taf tout le temps, genre et là je commençais un peu à monter, j'ai dit mais en fait pourquoi vous revenez genre j'avoue faire un autre McDo en fait, genre parce qu'en plus elle faisait que de dire ailleurs ça se passe pas comme ça, il y a que chez vous que c'est comme ça machin, va ailleurs en fait, tu veux quoi? Ah non mais sérieux, bref on commence à s'embrouiller, ça monte un peu dans les tours et dans les tons. Dans les tours, je crois. Ouais, ça monte quoi. Voilà, le ton il monte. Et donc du coup, je me dis, écoutez là, c'est pas possible et tout, je vais chercher ma directrice. Donc je vais chercher ma directrice, elle s'embrouille un peu avec ma directrice et tout. Et cette cliente, je crois que je l'ai plus jamais revue. Ah ouais, voilà, elle est allée ailleurs pour le coup, elle fait chier quelqu'un d'autre. En fait, je pense qu'elle avait capté le truc de avoir toujours un truc gratuit, une promo, machin. C'est sûr. Mais ça se trouve, les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont arriver dans les McDo en mode mon Happy Meal, il manquait la dernière fois pour l'avoir gratuit. Mais ils sont généreux, toi, ton McDo, parce que nous, ils te donnent pas un truc comme ça gratuitement. En fait, nous, vraiment, genre, dis-toi que les clients qu'on adorait, genre, c'est pas très bien, désolé McDo, mais on donnait un peu, tout ce qu'on pouvait, genre, tu sais, des nuggets, on était en promo et tout. Ah, mais trop d'accord. Je sais pas, tu venais, genre, si t'étais gentil et que, tu sais, on était habitués à te voir et tout. Les verres, moi, je te dévoilais combien de verres? Ah ouais, on donnait. C'est bon, McDo, ils sont tellement riches, c'est tu peux clair. faire ça. C'est bon. Ok, mais il y a des gens qui ont du culot quand même. En plus, tu dis, elle a 40 ans, t'as autre chose à faire, meuf.
tu t'embrouilles, il y a tes enfants derrière, là t'es en train de t'embrouiller, c'est un peu, tu sais, la honte. Ça se trouve, elle fait ça à chaque truc, genre elle va à Carrefour, elle fait ses courses, elle fait ça machin pour avoir des trucs gratuits de partout. Ah mais c'est bon, faut arrêter. Ah non mais madame, c'est bon quoi. Il faut vivre comme tout le monde en fait. Ok, alors ensuite, employé modèle. C'est moi. Ah ok. On part sur l'anecdote de l'employé modèle. C'était cet été, donc j'étais en cuisine. Les jeunes qui travaillent au McDo l'été, c'est des étudiants. Donc à arriver au 31 août, il n'y a plus personne. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Et du coup, il y avait un manager d'un autre McDo et le patron de la franchise qui venait nous aider en plus. Ils étaient souvent en cuisine avec nous et ils venaient nous aider et nous dire « Ah, t'es trop forte !» Vraiment chou. Et donc, c'était un soir où en plus on était en plein rush parce qu'on se faisait des gommes. Il y a des foules de gens qui viennent parce qu'il y a des matchs ou je sais pas quoi. Ah oui, ok. De mon côté, on n'était que 2. Et de l'autre côté, je sais pas pourquoi, ils étaient au moins 4 de l'autre côté de ma ligne où du coup on se partage la garniture. J'étais déjà là depuis l'après-midi, donc c'est moi qui avais préparé les choses et tout. Et j'avais mis sur les bacon des couvercles parce qu'il y avait des mouches et que les mouches elles étaient attirées par le bacon et il fallait pas qu'elles rentrent dans le bacon parce que sinon tu jettes tout, c'est dégueulasse. Ouais. Et au fur et à mesure, je vois que quand on fait sandwich, personne recouvrait le bacon en face. Donc je le dis 1 fois, 2 fois pour fermer le couvercle. En plus j'explique pourquoi, je dis il y a des mouches, faites gaffe et tout. Sauf qu'au bout de la 5e fois, ça m'énerve et là je commence à un peu gueuler et je m'énerve. Je me dis oh les gars, vous comprenez pas, je vous dis de fermer le bacon, il y a des mouches, c'est dégueulasse. Enfin, fermer le bacon quoi. Je me suis énervée et là j'entends quelqu'un me répond ah pardon, c'est moi. Je me dis ok, c'est bizarre, je reconnais pas cette voix. Enfin, non, c'est pas. Et donc je regarde à travers les sauces. Enfin, je continue à travailler, je regarde et je vois que c'était le patron de la franchise qui m'a répondu. Heureusement que c'était un jeune et hyper cool et tout, qui m'a pas dit oh tu me parles comment. Ouais, j'avoue. Bah, au moins il a vu que tu prenais soin du bacon et que ses sandwichs étaient vraiment sains quoi. Au moins il s'est dit elle s'en fout pas de mes clients quoi. Mais sur le coup je me sentais assez mal. Après je parlais plus, je me cachais, j'étais en oups. Morale de l'histoire, fermez vos bacons. Alors ensuite, panne de voiture. Ça c'est moi. Donc pareil, il est très tard le soir, genre il est genre minuit. Et nous, avec ma copine et tout, on se dit, bon bah, nous on va rentrer, tu vois. Et il restait encore d'autres gens, d'autres équipiers qui restaient papoter et tout dans le McDo. Donc on commence à aller sur le parking, donc tu sais, parking très sombre, plus personne sur le parking, un peu flippant pas rassurant. Et là on voit 2 mecs et tout qui arrivent vers nous. On se dit oulala, c'est quoi ce délire et tout. Ils sentaient un peu l'alcool et tout, nanana. C'est un peu bizarre les mecs. Ça sentait pas très bon. Ouais. Et puis tu sais, on était que deux filles et tout, donc voilà, pas très rassurant. Et puis le mec, les 2 mecs là, ils nous disent ouais, est-ce que vous voulez bien nous accompagner avec votre voiture chercher de l'essence? Oula, nous on commence à dire, ils disent ouais, on est tombé en panne, nanana et tout, mais parce que tu sais la voiture, on savait pas trop où elle était. Ouais, chelou. Très bizarre, on se dit c'est bizarre et tout, donc on refuse, mais tu sais, ils forcent un peu et tout, mais vas-y, ils repartent. Parce qu'en gros, juste au-dessus du McDo, il y a une station essence. Donc en vrai, c'était pas très loin, mais quand même, genre, on va pas imagine, ils nous frappent et tout, genre, on savait pas trop. Surtout à 23h, faut faire confiance à personne. On reste quand même et tout devant le McDo, on regarde un peu par où ils vont et tout. Et en fait, juste à côté, genre en face de notre McDo, il y a une autre entreprise où c'est des camions, tu sais, des transporteurs un peu machin. Ok. Et on voit que les mecs, hop, ils escaladent le portail de l'autre entreprise, ils vont sur le parking de l'autre entreprise et là on les voit, genre on voit une camionnette qui commence à fumer. Oui. Genre en fait ils étaient en train d'essayer de démarrer une camionnette, tu vois. Oui. Du coup là on se dit ok, en fait ils sont clairement en train de voler une voiture, genre on flippe et tout. Là on se dit, genre en vrai on a eu chaud, genre ça se trouve ils allaient genre voler notre voiture. Bah je pense que oui. Oui bah oui, mais moi aussi je pense que oui. Franchement. Et du coup genre là on commence à aller dire à notre directrice oui regarde il y a des gens ils volent en face et tout. Elle nous dit quoi? Elle nous dit oh bah c'est pas grave, laissez-les. Laissez-les voler les camions des gens. Du coup, on se dit ok, trouillard. Donc nous, on finit par repartir. Donc en fait, ils ont jamais réussi à voler ce camion, mais en fait, ils avaient volé une autre voiture dans la même boîte. Et donc nous, on repart et déjà en repartant, tu vois, genre on prend la rocade, tu vois, et genre on voit une voiture à l'arrêt. Genre sur la rocade, genre c'était sur la bande d'arrêt d'urgence, portière ouverte, enfin, tu sais le truc un peu genre pourquoi la voiture elle a été abandonnée comme ça, tu vois, genre, les personnes. Du coup là on se dit ça doit être leur voiture, nanani, enfin bref. On repart, hop, on fait notre nuit, le lendemain, rebelote, on retourne au McDo travailler. Donc les flics étaient là du coup, forcément. Ah ouais. Et donc là, en fait, les flics ils nous apprennent que le mec du coup, donc ils avaient volé au final une Golf, une voiture, et en fait ils se sont fait choper, les flics qui s'étaient mis au péage de Laval genre, et eux ils les ont vus, et hop ils ont fait demi-tour à contre
contresens Sur l'autoroute. sur l'autoroute. Et du coup après ils se sont refait arrêter. Du coup voilà après eux ils Mais les malades. Vraiment, ils ont fait. Quoi? Allez, hop. Et d'ailleurs du coup la voiture qui était genre sur la bande d'arrêt d'urgence c'était aussi une voiture volée. Genre en fait c'était des brigands. Mais what? Mais t'as affaire que des gens chelous. Je serais pas en Bretagne. Ah ouais. Franchement, Je tripe ça. arrête. Mais attends, mais j'avoue, mais c'est sûr qu'ils voulaient voler votre voiture. Ils vous auraient tège et tout. Mais c'est ce que je me dis. Moi, je me dis, je pense qu'on serait arrivé en haut à la station essence. Ils auraient peut-être profité qu'une de nous deux sort de la voiture. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et il y en aurait eu un. Imagine, il aurait pris le volant. Il se serait barré comme ça et tout. Ah ouais, ça aurait été grave dangereux. Vous avez le Même bon réflexe. Hein. partir avec la voiture, mais vous dedans, quoi. Ouais, j'avoue. Genre, il y en a ça. beaucoup des trucs comme ça où ils volent les voitures, mais il y a les gens dedans. J'avais pas pensé. J'aurais pas dû dire ça. Ah non, mais en vrai, vous avez le bon réflexe. Mais waouh. Il y a des fous, hein. Ah, mais il y a des fous Surtout partout. le soir. Surtout le soir. Surtout quand t'es une meuf, mais Ouais. improbable. Ok, morale de l'histoire. Prenez pas des inconnus dans votre voiture. Ouais. Quoi. Vraiment. En vrai, même moi, quand les gens ils font du stop et tout, j'ai trop peur de prendre des inconnus. Vraiment, faut Ah, que ça mais- soit, ou alors que je sois genre avec mon mec ou mon père dans la voiture et que ce soit deux meufs un peu Et genre ouais. sympa quoi. Et t'en prends des fois. Moi, j'en J'en prends ai jamais. 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 Ah ouais. Mais par contre, je sais que j'ai des potes ou même ma sœur et tout, des fois elles sont en galère et elles rentrent en stop, donc il y a des gens qui les prennent quoi. Mais bon, ça fait peur. Moi, j'ai peur du stop. Bah, c'est la fin. On a plus d'anecdotes là. Vous avez tout raconté. C'était trop intéressant de découvrir tous les petits secrets du fast-food. J'espère que vous avez aimé la vidéo et cette petite anecdote. Merci en tout cas les filles d'être venues les raconter. Et voilà, n'hésitez pas si vous aussi vous avez bossé dans un fast-food à décrire vos anecdotes en commentaire pour qu'on rigole un peu. J'ai envie de faire plein d'autres vidéos comme ça avec des métiers différents à chaque fois. Donc si vous pensez que vous avez des petites anecdotes sympas, n'hésitez pas à aller sur Insta. Je mets régulièrement des questionnaires et tout pour remplir et pour que vous puissiez venir raconter vos anecdotes. Donc suivez-moi sur Insta et si jamais vous avez un bête de truc, envoyez-moi un DM et peut-être que la prochaine fois ce sera vous à la place des filles. Et voilà, vous pouvez aimer, commenter, partager, vous abonner. Et nous, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!